Yo le clan, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Pierre G, ce boug qui réagit à tes rappeurs, rappeuses et artistes préférés où qu'ils soient dans le monde. Je les cherche, je les trouve et je te les ramène ici. Les gars, on va aller pour un petit instant légende. Instant légende, on va aller écouter Booba sur Pitbull. J'espère que vous êtes prêts pour cette réaction. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification pour être au courant de lorsque les prochaines vidéos arrivent chez vous. Let's fucking go, le motherfucking clan. Hop là. Venu extraire Excalibur de son oncle, mon 645, je suis le pitchoum avec une plume. Tout commence dans la cour de récréation. Malabar, choco PN, salle noire, ma génération. Enfant seul, sans problème, sauf à la maison. J'ai pris la vie par derrière sans me poser de questions. J'aime une femme, elle m'a donné le sein, m'a appris à me tenir à Il est suivi dans ce clip-là, il est suivi par quelqu'un. J'avais jamais fait attention à ça jusqu'au bout. Il est suivi par quelqu'un dans ce clip. Déjà, la tenue, c'est une tenue de baron de la drogue, tu vois. Et là, c'est un baron de la drogue qui est venu passer des vacances à Paris, tu vois, un peu. Du coup, il est suivi par Interpol, il est suivi par les stupes, par tout le monde, tu vois, un peu. Ou c'est juste un négro qui a réussi, tu vois. Et un négro qui réussit, c'est toujours un petit, il y a toujours un petit problème derrière. Il faut toujours que, il y ait un problème derrière. Soit à cause de son franc-parler, soit à cause de sa manière de voir les choses, soit à cause de sa façon de défier le système en étant dans l'illégal, si tu vois un peu. Il a dit qu'il a pris la vie par derrière sans se poser de questions. C'est quelque chose qu'on peut interpréter à deux sens. Prendre la vie par derrière, ça veut dire prendre la vie à cheval, tu vois un peu. Ça veut dire niquer la vie, ça veut dire, voilà, ken la vie comme il faut, ken la vie pour s'en sortir, pour avoir un bénéfice derrière. Travailler, c'est ken la vie. Atteindre ses objectifs, aller au bout de ses rêves, aller au bout de ce qu'on s'est fixé, c'est ken la vie, parce que la vie est vraiment difficile et la vie est une chaîne, comme il a l'habitude de le dire. Et ça peut aussi prendre le sens de prendre la vie par derrière. Ça veut dire que pour être celui qu'il a été aujourd'hui, il a dû, il a dû faire le mur, tu vois. Il a dû aller à l'encontre des règles. Genre, quand tu es petit, si tu as besoin de sortir et que tu n'as pas l'âge de sortir, bah, tu passes par la fenêtre, tu passes par derrière. En quelque sorte, tu essayes d'atteindre tes objectifs, peu importe ce que le système en place a bâti pour toi, peu importe ce que les règlements disent. La règle, c'est de ne pas sortir, mais toi, tu sors. Et Booba, il est complètement sorti du système en allant à l'encontre du système. Pas parce qu'il était dans l'illégal dans la rue, mais parce qu'il était dans l'illégal dans son positionnement artistique, tu vois un peu. Let's go. Tiens, on m'a dit tu as la rage, dégage ou je te pique, femelle en chaleur, reste pas dans les parages, je te nique, j'ai grandi, suis mort en silence, crucifié sur une caravelle, sous l'œil éternel d'une étoile filante. Dans ce capharnaüm, derniers seront les vainqueurs, mes rimes te touchent au cœur en plein sternum. La vie d'un homme, la mort d'un enfant, du sang royal dans les veines, promis en sport et en chant, bras levés, tête haute, j'y arrivais que je mourrais au combat. La vie d'un homme, la mort d'un enfant. C'est réel. Quand tu deviens, quand tu commences à avoir des choses à réaliser, quand tu commences à avoir un but à atteindre, il va falloir que tu tues l'enfant qui est en toi.
L'enfant qui est en toi, c'est celui qui rêve. Et l'homme, c'est celui qui a bâti le rêve. C'est l'homme qui va bâtir le rêve. Ou c'est l'enfant qui bâtit le rêve qui devient l'homme. Mais pour bâtir son rêve, il faut d'abord tuer l'enfant qui est en soi. Et l'enfant qui est en soi, c'est celui qui a peur. C'est celui qui a peur d'aller contre la vie des gens. C'est celui qui a peur d'aller contre la majorité. C'est celui qui a peur d'aller contre la norme. C'est même celui qui a peur d'aller contre ce que sa mère a choisi pour lui. Il y a beaucoup qui font des études parce que on a choisi qu'ils allaient faire des études, parce que leurs parents ont décidé de les mettre à l'école et du coup ils font les études et ils ont peur quand ils échouent. Ils n'ont pas peur d'échouer. Ils ont peur d'échouer et d'avoir des comptes à rendre à leurs parents, tu vois un peu. Mais à partir du moment où tu veux devenir un homme, il faut que tu tues cet enfant. Il faut que tu ailles contre les règles. Et pour aller contre les règles, il faut tuer l'enfant que tu as en toi. Devenir un homme, c'est tuer l'enfant. Devenir un homme, la mort d'un enfant. C'est réel. Je mourrai au combat, je veux pas mourir sur scène. Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne. À lever tête haute, j'y arrivé que je mourrai au combat. Je veux pas mourir sur scène. Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne. Mon premier spliff, ma première bouteille. La richesse est dans nos cœurs, mon cul, moi je veux de l'oseille. Pour en obtenir, des fois c'est les cartons, peu importe si... La richesse est dans nos cœurs. Mon cul, moi je veux de l'oseille. J'ai l'impression que ceux qui inventent ce genre de proverbe du genre l'argent ne fait pas de bonheur, c'est des gens qui ont déjà l'argent. Et quand ils ont l'argent, ils ne savent plus quoi en faire. Quand ils ont l'argent, ils se rendent compte que il leur manque quelque chose. Peut-être de la joie de vivre. Il y a des trucs qui disaient avant que ouais, les plus pauvres sont ceux qui ont le plus de joie de vivre. Je ne dirais pas forcément ça, mais quelque part c'est réel quand tu regardes le quotidien que nous vivons, tu vois un peu. Mais l'argent fait le bonheur, je suis désolé. L'argent est dans nos cœurs. Essayez d'acheter ce que vous avez dans vos cœurs. Essayez de manger avec. Essayez. L'argent contribue fortement. Ça ne fait pas le bonheur peut-être, mais ça contribue au bonheur. Ça veut dire que tu peux avoir tout le bonheur du monde. Mais si tu n'as pas l'argent, il y a un truc qui te manque. Tu sens qu'il y a un truc. Il y a un truc. Moi, je préfère avoir l'argent. Je préfère avoir l'argent quitte à être malheureux, tu vois. Je préfère avoir de l'argent. Parce que le plus important, c'est quoi en fait? C'est quoi le bonheur? Le bonheur pour moi, c'est de voir le bonheur dans les yeux, c'est de voir le plaisir dans les yeux des personnes qui m'entourent, des personnes qui me sont chères. Pour moi, c'est ça le bonheur. Et comment je peux leur donner le bonheur? Comment je peux leur faire ressentir ce truc sans cherchant de la thune, sans leur donnant plus que ce qu'ils m'ont donné, tu vois un peu. L'argent fait le bonheur, les gars. L'argent ne fait pas le bonheur, autant pour moi, mais l'argent contribue fortement. Donc arrêtons avec ces proverbes-là. Si t'as rien, cherche de l'argent avant de venir dire que ça ne fait pas le bonheur. Donne des thunes tout de suite. Je vais te montrer comment l'argent fait le bonheur. Daron veut faire le tour du monde, petit la race humaine est méchante. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ces chiens là, que entre les jambes et j'ai toujours la larme à l'œil, le cœur engourdi, dealer, tu noir et blanc 100%. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ces chiens la queue entre les jambes. Il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire, il a tout donné, il les a cassés, il a fait le tour du game, il est reparti sans avoir donné son fiac, en portant toujours ses couilles. Jusqu'à aujourd'hui, Booba c'est le rappeur qui porte vraiment ses coronets. Quand il a quelque chose à dire, il va le dire. Que ce soit dérangeant ou pas, que tu sois avec ça ou pas, il va le dire. Quand il a quelque chose à faire, il va le faire, que tu le veuilles ou non. C'est quelque... En fait, quand tu écoutes ce son, tu sens que Booba avait déjà terminé le jeu, à peine commencé le jeu. C'était déjà légendaire. C'est pas ces anciens titres qui ont fait de lui une légende.
Dès qu'il est arrivé sur le mic, c'était déjà légendaire. Dès qu'il a commencé à écrire, gratter ses 16, c'était déjà une légende. Et il le reste aujourd'hui. Et il perdure. Et il s'adapte. Il continue de durer dans le temps. C'est des sons que tu écoutes encore. Si tu vas dans les commentaires de ce son, tu vas voir des gens en 2024 qui sont là, en 2025 qui sont là. Et quand on sera en 2026, tu verras encore les gens sur ce son-là. C'est une dinguerie. L'œil, le cœur engourdi, dealer, je suis noir et blanc, 100% bounty killer. Talentueux mais tu seras jamais dans ma poule. Sur le plus haut trône du monde, on n'est jamais assis que sur son boule. Des fois je me dope comme un coureur cycliste. Quand ça réveille mes cicatrices, je me sens si seul et si triste. Lyriciste agréé, pour ça que Dieu m'a créé. Si, ambiance bandit, ambiance Mississippi. Je me déchaîne, au microphone c'est l'Amazonie. Des indigènes dans les chromosomes, les cités d'or, ma terre promise. À lever tête haute, j'y arrivais que je mourrais au combat. Je veux pas mourir sur scène. Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. Comment ne pas être un pitbull dans la vie d'une chienne. Bras levé, tête haute, j'y arrivais que je mourrais au combat. Je veux pas mourir sur scène. Le ciel sait que l'on sait. J'ai rêvé que je mourrais au combat. Je veux pas mourir sur scène. Tu vois déjà qu'il va à l'encontre de beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des grosses carrières. Donc leur rêve c'était de s'éteindre sur scène, de finir sur scène, des grands noms. Leur truc était de vouloir mourir sur la scène en faisant ce qu'ils aiment. Lui va déjà à contresens. Lui dit qu'il ne veut pas mourir sur scène. Il ne veut pas mourir sur scène. Il va mourir ailleurs, mais pas sur scène. Parce que sur scène, il a déjà accompli tout ce qu'il avait à accomplir. Let's go. Saigne sous nos cagoules, comment ne pas être un pitbull dans la vie d'une chienne. J'en suis où j'en suis malgré tellement d'erreurs. Je suis trop en avance pour leur demander l'heure. Pas à pas de pied ferme sans savoir où je vais. J'ai souvent cherché la merde, je l'ai toujours trouvé. Devant les proches, je faisais des grimaces en tirant sur mon winge. Car on m'a dit en classe que l'homme venait du singe. B2O, BA, la vie. Très fort B2O. B2O, c'était déjà une légende avant de devenir une légende, les gars. Respectez le LFM, respectez ce bourg. Ah, on le respecte déjà. C'est pas à moi de demander le respect pour B2O. Lui-même, il sait prendre son respect. Les gars, j'espère que vous avez aimé cette réaction. N'hésitez pas à abonnez-vous, liker, activez la cloche de notification pour être au courant de lorsque les prochaines vidéos arrivent chez vous. C'était le clan. Merci pour la force et le soutien que vous donnez au clan. Merci.